Les pneumatiques en F1. Si vous travaillez sur Canal+, prononcez pneus. En 1963, Jim Clark remporte le titre mondial en atomisant le championnat du monde avec un seul et unique train de pneus. Des pneus mixtes, utilisables comme sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, par toutes conditions d'intempéries. Aujourd'hui, les Ferrari détruisent leurs pneus en quelques tours, le progrès est en marche. Le pneu donc, pour le néophyte, le profane, le béotien, est rond et noir, et il tourne quand la voiture roule. Bien sûr, jusque-là, tout est vrai. Sauf que le pneu est l'intermédiaire entre le véhicule et le sol. Donc pour résumer, la voiture transmet toute son énergie à la piste via le pneu. Et si le pneu est tout pourrave, la puissance ne passe pas au sol. Le slogan de Pirelli, fournisseur officiel de la F1, synthétise tout. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Le publicitaire de Pirelli a tout compris. Sans une enveloppe pneumatique adéquate, c'est Banzai au freinage et Harakiri dans Beckett's à Silverstone, dans les S de Suzuka ou dans le Raidillon à Spa. Et c'est d'ailleurs pas mieux ailleurs. Le mélange et à terme l'usure du pneumatique explique à eux seuls le delta de performance entre une voiture en fin de relais avec des pneus usés et une voiture qui sort des stands en pneus neufs ou deux véhicules dont l'un est en pneu dur et l'autre en pneu tendre. Ainsi donc le pneu est rond et noir et tourne quand la voiture roule. Il tourne juste moins vite sur la voiture de Latifi. Petite parenthèse, quand on parle pneu tendre ou mou au Québec, il s'agit de pneus beaucoup plus durs que sur nos voitures à usage quotidien. Un mélange de pneumatique pour voiture de tourisme qui serait utilisé sur un pneu de F1 et le pilote ne finit pas son tour sans arriver à la toile. Le patinage est tel sur une monoplace de Formule 1 qu'un mélange ordinaire sera usé jusqu'à la carcasse avant la fin du tour. Avant, dans les années 80-90, je vous parle d'un temps que les moins de 120 ans ne peuvent pas connaître, il existait ce qu'on appelait affectueusement les pneus de qualif. Un tour de sortie des stands, tour lancé et retour de stand. Et puis poubelle. Des pneus particulièrement performants, made in Goodyear, Michelin, Bridgestone, offrant un maximum d'appui et donc de performance sur un tour, mais ne tenant pas plus qu'un tour lancé. Aujourd'hui, dans les années 2020, made in Pirelli, les pneus n'offrent plus ni appui ni performance et ne tiennent pas bien davantage. Le progrès est en marche donc, sauf Pirelli et Nicolas Latifi, auxquels j'ai trouvé un point commun évident, l'animation d'un Grand Prix. Je m'explique. De par leur incompétence notoire, l'un provoque safety car ou drapeau rouge par une sortie de piste ou une collision, tandis que l'autre provoque safety car ou drapeau rouge par l'éclatement d'un pneu à 300 km/h. Merci Pirelli, merci Latifi de participer aussi activement au divertissement des spectateurs. On risquerait de s'endormir sans eux. Dorénavant que Showman Latifi nous a laissé tomber, heureusement qu'il nous reste Pirelli pour animer les courses avec des pneus de merde. La FIA, qui considère que le spectateur est trop con pour comprendre une course de F1 où officieraient plusieurs manufacturiers de pneus, a imposé la victoire facile de Pirelli, qui collectionne depuis des années les trophées sans valeur puisque sans concurrence avec des produits tout pourris. Moi à qui il faut 3 minutes pour courir un 100 mètres, si je cours seul, c'est sans suspense, je gagne quand même. Ainsi donc, tandis que Michelin, Goodyear, Bridgestone et autres rongent leurs freins en attendant que ces messieurs de la FIA sortent le cerveau du blister, Pirelli rend caduque le palmarès des manufacturiers pneumatiques en Grand Prix. À vaincre sans péril, assurément on s'évite des ennuis, mais on triomphe sans risque, et sans gloire non plus. Et les journées de test, qu'en est-il ? Mais ma bonne dame, à rien ? Bah non, à l'évidence à rien, puisque Pirelli confirme son incompétence notoire en s'acharnant à produire des pneus tout pourris qui éclatent, s'effondrent sans raison au bout de quelques tours, et cela depuis des temps immémoriaux. Alors à quoi bon ? Bah vendre du papier, pardi. Le seul test probant serait de libérer le monopole pneumatique. La situation de monopole étant, rappelons-le, commercialement illégale, et de comparer les productions italiennes avec les productions clermontoises. Chez Michelin, on est prêt. On veut juste ne pas se battre contre soi-même, un combat somme toute bien inutile. Mais pourquoi la FIA impose un manufacturier unique ? Pour faire des économies. Et pendant ce temps-là, le calendrier est passé de 16 à 24 courses, 50% de courses en plus chaque saison. Là aussi, les statistiques sont devenues caduques et des monstres sacrés comme Prost ou Senna passent aujourd'hui pour des pilotes normaux, alors qu'en leur époque, ils explosaient la norme. Or donc, les essais Pirelli. Qu'en retenir ? Qu'en déduire ? Modestement, étant donné que les gars de chez Pirelli, Ferrari et autres spécialistes du pneu semblent patauger dans la semoule,
Quant à moi, je ne vais pas essayer de trier les grains. C'est plus compliqué que ça. Que des durs de chrono effectués par 3 équipes seulement sans comparaison avec les autres, et surtout sans comparaison avec une éventuelle concurrence. P0, c'est le nom des pneus Pirelli. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. C'est comme le port salut, c'est marqué dessus. 0. Mais c'est de la merde! C'est ce que valent les pneus Pirelli.